Bonjour, bienvenue sur 54 One, cap vers la Centrafrique. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur François Passema. Il est président du comité d'action pour la conquête de la démocratie en Centrafrique. Bonjour Monsieur François Passema. Bonjour. Votre pays, depuis son indépendance en 1960, a connu beaucoup de crises politiques, des affrontements et aussi 5 coups d'État. Pouvez-vous revenir sur ces événements? Je vous remercie et j'adresse mes salutations aux auditrices et auditeurs de 54 One. Et justement, la situation en République centrafricaine, qui n'est pas réjouissante aujourd'hui où nous sommes en train de parler, certes, la République centrafricaine, depuis son indépendance virtuelle en 1960, est un pays qui n'a jamais eu l'opportunité de se doter d'un État digne de ce nom. Ce qui fait que tous les 10 ans, c'est des hommes ou femmes installés à la tête de ce pays qui sont chassés dans des conditions violentes, d'où créant ainsi donc une instabilité permanente dans le pays au fur et à mesure pour qu'on puisse arriver aujourd'hui à une situation où l'État n'existant pratiquement pas du tout, on se trouve dans un chaos total où le pays est mis en coupe réglée, occupé par un nombre incommensurable de groupes armés qui tuent, qui violent, qui massacrent, qui brûlent et qui détruisent tout. Voilà la situation dans laquelle se trouve ce pays aujourd'hui. Donc il y a eu des élections dans votre pays? Alors, parlons d'élections, mais il n'y a jamais eu d'élections dans ce pays, puisque on parle d'un pays qui, d'ailleurs, il faut quand même rappeler que c'est un pays, c'est un ensemble de territoires appartenant à un peuple, le peuple centrafricain, qui depuis pratiquement les années 1880 était sous domination française. C'est toujours cette puissance dominatrice qui a longtemps et continue d'ailleurs à être présente dans le pays, qui organise et continue à organiser l'installation et la destitution des personnes qu'on installe à la tête du pays. Donc on ne peut pas parler véritablement d'élections dignes de ce nom. Vous dites qu'il n'y a jamais eu d'élection en Centrafrique, mais vous vous êtes tout de même présenté 2 ou 3 fois. Alors, donc, à chaque fois, on dit on va organiser des élections. Et bien sûr, notre démarche visant à participer à ces mascarades, notre démarche a toujours été d'entreprendre des actions visant à faire émerger de nouvelles catégories de femmes et d'hommes politiques en Centrafrique. Et vous voyez quoi pour votre pays? Quel est votre projet pour la Centrafrique? Notre projet, justement, c'est de doter la République centrafricaine d'un État, donc d'un ensemble de services publics. Services publics d'abord, prioritairement, compte tenu de la situation actuelle, services publics de sécurité et de défense, avec du matériel moderne, organisé, formé, bien structuré, à même de pouvoir exécuter les missions qui leur seraient ainsi confiées. Voilà pour les services publics de sécurité. Un service public notamment donc économique, soit notamment des finances, qui puisse ainsi gérer les ressources financières du pays au profit de la population. Un service public de santé, d'éducation surtout. Un service public de formation, d'enseignement, qui puisse ainsi former les cadres centrafricains, assurer l'avenir de la jeunesse centrafricaine. Donc inculquer à cette jeunesse les valeurs de l'intérêt national, de l'intérêt public, les valeurs républicaines. Voilà. Et un service public, justement, des cultures, qui puisse ainsi préserver, rappeler aux Centrafricains qu'ils sont un peuple qui a une histoire, qui a une culture. Parce que le peuple centrafricain, comme l'ensemble des peuples africains d'ailleurs, n'est pas ce qu'on présente. Le peuple centrafricain est un peuple qui a une histoire très très ancienne, qui remonte à très loin, depuis pratiquement, parce que ça remonte à aujourd'hui, je dirais, 1500 ans, que cette histoire-là a été ainsi étouffée et qu'on cherche systématiquement à ne pas faire connaître, permettre aux Centrafricains de connaître leur propre histoire. Donc tout ceci, il faut un service public, culturel, d'enseignement et d'éducation qui permette à nos jeunes compatriotes, aux Centrafricains, d'avoir accès à leur passé, leur permettant ainsi, dans le concert des nations, d'avoir une fierté parmi les autres peuples qui constituent la communauté internationale. Votre pays a connu une guerre civile entre 2004 et 2007 et aussi en décembre 2013. Pouvez-vous revenir sur ce qui s'est passé aussi, notamment la présence ou l'intervention de la France à ce moment-là? La situation de guerre qui prévaut en République centrafricaine, déjà il faut remonter un peu plus loin. En 2003 déjà, il y a eu renversement
de gouvernement centrafricain par un groupe d'individus à la tête de laquelle se trouvait, à la tête donc duquel se trouvait un militaire qui est venu de France, accompagné d'un certain nombre de mercenaires qui ont commis d'abord des exactions à l'endroit de la population. Cette équipe s'installe. Et depuis, ça a été l'instabilité jusqu'à ce que la France, qui est toujours présente dans le pays, intervienne et laisse pourrir la situation. Jusqu'à ce qu'en 2010-2012, eh bien, une ruée de tous ces mercenaires qui sont regroupés sous l'égide d'une organisation qu'ils appellent Seleka, donc des gens venus de pratiquement tout le Sahel, et particulièrement du Soudan, du Tchad, avec quelques concitoyens centrafricains de l'intérieur. Ils sont de confession musulmane ? Pas spécialement, puisque au sein quand même, parce que bon, voilà, donc notamment donc la propagande qui est faite concernant cette qualification de conflit religieux, d'allusion à l'origine confessionnelle des partis en présence. Pour nous, nous considérons tout simplement qu'il y a une propagande néfaste à l'égard du peuple centrafricain. Ce n'est pas parce qu'il y a un groupement, ce qu'on appelle la Seleka, composé en majorité de musulmans, qui, certes, a commis des crimes. De ça, les Nations Unies, la communauté internationale reconnaît qu'il y a eu des crimes contre l'humanité qui ont quand même été commis, des crimes de guerre, qui sont commis, des véritables exactions à l'égard de la population. Que nous allons dire, mais oui, il y a un conflit qui oppose des musulmans ou des chrétiens à des musulmans. La majeure partie de la population centrafricaine n'est pas musulmane. Et cette minorité musulmane qui est dans le pays n'a jamais connu d'exaction de la part du reste de la population. Il n'y a même pas de velléité d'opposition entre la majorité non musulmane contre la minorité. Donc, de toute pièce, on nous sort comme ça du chapeau une qualification qui est complètement injuste, que nous considérons comme étant une insulte, une injure à l'égard de la population, pour dire « Ah ben oui, il se passe dans ce pays un conflit entre musulmans et chrétiens ». Ce qui est totalement faux. Donc pour vous, en décembre 2013, il n'y a jamais eu d'affrontement entre musulmans et chrétiens? La Seleka, comme je l'ai dit, qui n'est pas composée exclusivement que de musulmans, puisqu'il y a aussi de non-musulmans, certes minoritaires, qui en font partie, la Seleka s'empare du pouvoir en Centrafrique. S'empare du pouvoir en Centrafrique, eh bien, la population, donc les jeunes centrafricains qui, eux, n'étaient pas d'accord avec ce qui s'est passé, parce qu'entre-temps, il y a eu quand même des massacres, des exactions, des destructions, des viols qui ont été commis par la Seleka. Et donc, les jeunes centrafricains qui ne sont pas de la Seleka, eh bien, ont réagi. Mais comme la Seleka avait des moyens impressionnants, il y a eu des massacres. Il y a eu des massacres. On ne peut pas parler d'affrontement, parce que le combat était inégal. Le combat était totalement inégal. Il y a eu des massacres dans les rues de Bangui et à travers le pays. Pourquoi? Parce que des mercenaires qui n'ont rien à faire avec les Centrafricains, ils sont venus de l'étranger. Mais la minorité centrafricaine qui était au sein de la Seleka était complètement dépassée. Ne pouvait rien faire. Cette minorité centrafricaine au sein de la Seleka, même s'ils sont des confessions musulmanes, ces gens étaient complètement dépassés. Quel est le rôle de l'Union africaine et qu'est-ce qu'elle peut apporter aujourd'hui à la Centrafrique? Pour notre part, l'Union africaine a eu un comportement, une attitude qui nous a déçus. En 2014, au pic de ce qu'on appelle crise en République africaine, la quasi-totalité des pays africains qui avaient des ressortissants sur place avaient dépêché des vols aériens. On a vu une succession d'appareils atterrir à Bangui, vides, pour repartir avec les ressortissants qui se trouvaient sur place, alors que la population centrafricaine a vu tous ses biens détruits. Les maigres biens que les populations avaient soit été emportés soit au Tchad ou au Soudan, ou complètement détruits. Eh bien, les pays membres de la communauté de l'Union africaine auraient pu dépêcher, dans ces vols qui arrivaient à Bangui, du matériel pour au moins aider les Centrafricains qui dormaient à l'extérieur, son domicile, puisque le domicile était rasé, les biens étaient détruits. Et ces gens étaient parqués comme des bêtes de somme à proximité de l'aéroport Bangui-Mboko, que nous avons été visiter, eh bien, complètement démunis, sans moyens. Et cette communauté internationale, cette communauté africaine, qui aujourd'hui, et qui d'ailleurs depuis le départ, devrait plutôt aider, parce que c'est ça le paradoxe en Afrique, aider un pays en difficulté à reconstruire
ces structures. Et quand nous savons qu'aujourd'hui, il n'y a pas de dispensaire, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité dans ce pays. Nous remarquons que la Russie est présente de plus en plus sur le continent africain, notamment en Centrafrique. Que pensez-vous de cette présence? La Russie est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. À ce titre, lorsque nous nous adressons à la communauté internationale et aux membres permanents du Conseil de sécurité, c'est aux 5 que nous nous adressons. Bon, jusqu'ici, c'est la France qui intervient dans le pays. La France est membre permanent du Conseil de sécurité. Que l'Angleterre intervienne, c'est tout à fait normal. Que les États-Unis interviennent, c'est tout à fait normal. Et que la Russie ou la Chine interviennent, pour nous, c'est tout à fait normal. À une seule condition, que ces puissances, membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, dans leur intervention, aillent dans le sens de contribution, de résolution des problèmes et des difficultés que rencontre la République centrafricaine. À ce que nous sachions, l'intervention de la Russie s'est faite suite à une demande partielle, de levée partielle de cet embargo injuste qui frappe notre pays. Il appartenait au Conseil de sécurité des Nations Unies de répondre. D'après ce que nous savons, la position, il n'y a pas eu opposition de la part du Conseil de sécurité des Nations Unies, puisque la France et les autres membres du Conseil de sécurité pourraient opposer, donc opposer leur veto. Maintenant que ça s'est fait à leur niveau, ça veut dire qu'il y a eu une sorte d'entente. La Russie intervient chez nous. Est-ce que nous allons demander à la Russie de s'en aller? Surtout que l'Union européenne, avant la Russie, était censée former les militaires centrafricains. D'abord, dans un premier temps, on nous parle de 150 soldats par an. Alors vous imaginez pour un pays qui a besoin de 15 000 hommes, et si vous en formez 150 par an, eh bien, il faut attendre 10 ans pour d'abord avoir une armée qui sera opérationnelle et va commencer à travailler. Mais pendant ce temps, la population centrafricaine n'a pas à attendre un seul jour. La Russie intervient pour former, c'est ce que la Russie dit. Et la Russie, d'abord, quand la Russie intervient en Centrafrique, demande de lever partielle de l'embargo. Ce que nous savons, c'est que la Russie a décidé de livrer à la Centrafrique des armes pour équiper les soldats en question, parce qu'il n'y a pas de soldats, de gendarmes, de policiers sans armes pour assurer une certaine sécurité. Ça n'existe nulle part, dans aucun pays du monde et dans l'histoire de l'humanité. Donc il faut des armes. Et la Centrafrique n'a pas les moyens financiers pour s'acheter des armes. Merci d'avoir répondu à nos questions, M. François Passema. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur 54 One.